Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous allons débuter une nouvelle série. Le thème, ce sera la liberté. En ces temps de confinement, je pense que nous aspirons tous à être libres. Et nous allons voir durant cette semaine comment et de quelle manière, quels sont finalement 5 secrets, si on peut dire ainsi, pour réellement être libre, même dans ces temps de confinement. Alors cette semaine, c'est Olivia qui va nous partager un message. Chaque jour, elle va nous présenter une facette de cette liberté. Donc sans plus tarder, je lui laisse la parole pour vous présenter la parole de Dieu. Depuis longtemps, le monde est en deuil. Beaucoup de personnes sont mortes à cause de la famine. Certaines femmes, comme certains hommes, font face à des violences conjugales. Certains enfants font face à des abus sexuels. Et oui, depuis longtemps, le monde est en deuil. Mais malheureusement pour beaucoup, c'est ce coronavirus qui a ouvert nos yeux afin de voir à quel point notre monde est en deuil. Quand les difficultés ou les épidémies ne nous touchent pas directement, il y a certaines personnes qui arrivent à fermer leurs yeux pour ne rien voir, à boucher leurs oreilles pour ne rien entendre. Le pire dans tout ça, c'est que les personnes qui sont touchées directement par ces misères, peut-être ne connaissent pas Dieu. Pour eux, leur misère est une fin sans issue. Ils n'ont pas cette espérance que nous avons en Dieu. C'est la raison pour laquelle mon mari et moi, nous avons choisi de faire ces vidéos. On utilise les moyens qu'on a, comme Facebook, YouTube, afin de partager cette bonne nouvelle d'espérance à chacun et à chacune d'entre nous. Quand la Bible nous dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu, c'est une réalité, car ce monde a besoin de Dieu. Et ce monde a besoin des ouvriers de Dieu qui sont engagés pour partager ces nouvelles, pour accomplir leur mission sur cette terre. Malgré ce confinement quand même, nous avons cette liberté. Liberté de parole, liberté de choix. On est tout simplement libre. Ce n'est pas tout le monde qui a ce privilège d'avoir cette liberté. Nous sommes encore libres malgré ce confinement. Mais pour savoir vivre cette liberté, je vous invite à recevoir quelqu'un pour vous accorder cette liberté totale. Tout simplement, on le connaît, Jésus. Seul Jésus peut nous accorder cette liberté éternelle. Jean chapitre 8, verset 6 nous dit « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » C'est Jésus qui nous donne cette liberté. Si je fais court, on est libre quand on a accepté Jésus dans notre vie. Et quand Jésus est dans ma vie, mes défis, mes problèmes, même ces virus n'arriveraient plus à m'atteindre, à m'étouffer, ni même à m'effrayer, car je peux tout déposer aux pieds de Jésus. Cela nous emmène à notre promesse d'aujourd'hui. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Au nom de Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Être libre, c'est le fait de faire le choix de venir à Jésus. Nous tous qui sommes fatigués de porter nos fardeaux, chargés de nos soucis de tous les jours, venir au pied de Jésus afin que Jésus puisse nous donner du repos. Donc, être libre, c'est de choisir de se reposer au pied de Jésus. Nous sommes libres de faire ce choix et c'est le meilleur choix qu'on peut faire en ce moment. Ma prière pour nous ce matin, c'est que nous puissions tirer avantage de cette liberté que nous avons en Jésus. Que nous puissions déposer tous nos fardeaux, tous nos soucis aux pieds de Jésus, afin que nous puissions
avoir ce repos, vivre en paix, car Jésus dirige notre vie. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Alors, notre secret numéro 1. Si vous voulez être libre, allez vers Jésus. C'est la seule manière. Il n'y a pas d'autre remède miracle. La seule possibilité de réellement être libre dès aujourd'hui, c'est en allant vers Jésus. Jésus nous a dit, si vous voulez être réellement libre, allez à moi. Venez à Jésus. Acceptez Jésus. Aussi, mon souhait et ma prière pour vous, c'est que vous puissiez réellement sentir le besoin de venir au pied de Jésus pour pouvoir déposer vos soucis, pour pouvoir lui laisser prendre le contrôle de votre vie, afin que vous puissiez jouir d'une réelle et concrète liberté dans votre vie de chaque jour. Voilà, ainsi s'achève notre message d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dès demain pour continuer notre série sur la liberté. Bye bye, à demain!